Salut à toi et bienvenue sur cette formation gratuite sur Amazon FBA. Alors, tu as déjà trouvé ton produit, tu as négocié avec le fournisseur et vous avez conclu un accord, tu as déjà ton Amazon qui est prêt et maintenant tu veux envoyer ce produit vers Amazon. Alors, si c'est ce qui t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi et il faudrait suivre jusqu'à la fin parce que je vais partager certaines astuces qui vont t'aider à vraiment faire un très bon shipping plan ou bien un plan d'expédition. Allez, c'est parti! Salut à toi et bienvenue encore sur la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Alors ici, j'ai des personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui veulent lancer une entreprise profitable, surtout une entreprise profitable et des personnes motivées à pouvoir lancer un business Amazon de façon à ce que voilà, ils évitent des erreurs de débutants et ils puissent avoir vraiment profité d'un accompagnement d'une personne qui maîtrise déjà. Alors, je vends déjà sur Amazon déjà depuis 2018 et j'ai appris pas mal de choses et ce qui me donne bien le droit et l'autorité de pouvoir venir et donner quelques conseils ici. Alors si tu aimerais aussi te lancer, tu aimerais avoir un accompagnement personnalisé pour toi, même groupé, alors tu peux donc contacter, regarder dans la barre de description et je me ferai le plaisir de discuter avec toi et voir comment est-ce qu'on peut commencer cette aventure ensemble. Voilà, ici on est là sur le dashboard d'Amazon, tu as ton produit que tu viens d'ajouter et c'est normal que ça se présente toujours comme ça. Alors, ce qui va se passer ici, vous allez partir au niveau de votre inventaire, Manage Inventory. Vous avez là le listing qui est déjà préparé. Et ce qu'on fait en général pour le faire, vous avez déjà la quantité, vous allez cliquer sur sélectionner le produit. Si vous avez plusieurs, généralement vous allez sélectionner le produit, venir sur Action Selected et cliquer sur Send or Replenish Inventory. Donc, ou bien vous cliquez sur Convert by Amazon. On a déjà converti au préalable, ça on est juste en train d'ajouter. Donc un nouveau produit. Donc, alors, vous allez là ici, l'adresse au préalable a déjà été ajoutée. Si vous n'avez pas d'adresse, vous l'ajoutez ici. Alors, si vous voulez utiliser les partenaires Amazon pour envoyer le produit, vous allez sélectionner ça. Dans le cas contraire, vous le désélectionnez. C'est très important. Sinon, l'interface va être complètement différente. Donc, ça veut donc dire quoi? Donc, à partir de cela, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner donc le produit en question et signaler donc comment est-ce qu'il a été emballé. Et il y a deux petits emballages, individual units, unité individuelle, c'est-à-dire que c'est le même type d'unité qui est mis dans un carton. Et il y a d'autres où vous créez vous-même votre style d'emballage ou si par exemple vous avez un produit qui a une couleur, peut-être par exemple la couleur noire ou bien l'autre avec la couleur blanche qui sont dans un même carton, vous devez signaler donc cela. Dans ce cas-ci, c'est le plus simple, c'est une seule unité individuelle, donc la même couleur. Et ici, on va donc changer, on va donc dire le nombre d'unités. Alors ici, on n'a besoin de rien faire. On va mettre le nom d'unité et c'est 70 par exemple. 70 unités qui vont être ajoutées. Et à partir de là, on va donc choisir Pack Individual Units. Et je vais cliquer là. Et sur cette page aussi, on va donc définir comment est-ce que cela va être emballé. Donc,
si ça va aller dans un seul carton ou bien ça ne va pas aller, ça va aller dans plusieurs cartons. Au préalable, vous allez demander les informations à votre fournisseur qui doit vous dire exactement comment est-ce que les produits sont emballés. Si c'est dans un carton, vous allez sélectionner. Si c'est dans plusieurs, alors dans notre cas, c'est dans plusieurs cartons. Donc, on va donc sélectionner ceci. Multiple boxes will be needed. Donc, plusieurs cartons vont être, ils auront besoin de plusieurs cartons. Et il y a deux façons de le remplir. Il y a la façon avec le formulaire en ligne et avec le fichier Excel. En général, quand vous avez déjà plus de 10 cartons, vous allez remplir avec Amazon va vous demander, va vous demander de télécharger ce fichier-ci et vous allez pouvoir l'utiliser. Dans ce cas, on va utiliser ça. On utilise la méthode la plus simple et comme j'ai dit au préalable, vous demandez toutes les informations déjà à votre fournisseur afin qu'il vous le donne, qu'il vous dise déjà le nombre de cartons et par exemple aussi les tailles de ce carton. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, ici, on avait un carton et je vais donc mettre le nombre de cartons au total. Je vais d'abord m'assurer de vérifier si les informations-là sont correctes. Alors, j'ai vérifié, c'est pas 20, c'est 5 cartons et je vais donc ajouter là 5 et il y a donc le formulaire en ligne qui va s'ajouter. Alors, selon ce que le fournisseur va donc informer, parce que ce sont les informations que vous devez d'abord demander avant de le remplir vous-même. Alors, le fournisseur m'a signalé qu'il y a dans chaque carton, il y a 16 pièces, mais le dernier carton, il y a juste 6 il y a 6 pièces. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ici, il y a 16. Ici encore, il y a 16. Et là aussi, c'est 16. Ici, c'est 16 et le dernier, c'est 6 pièces. Remarquez que quand je suis en train d'ajouter, effectivement, les informations sont en train le compte est en train d'être fait. Donc, ça fait Gérard 70. Si j'ajoute un ici, là, ça me met déjà en rouge pour me dire qu'effectivement, ce n'est pas ce que j'ai signalé. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très précis quand vous faites cela. Donc, alors maintenant ici, je vais ajouter les informations comme le poids, c'est important. Il faut savoir que quand vous vendez un produit sur Amazon qui vient avec le shipping plan qui pèse déjà plus de 15 kilos, il doit avoir l'étiquette sur le carton qui marque, qui montre que vraiment c'est un produit lourd. C'est ce qu'il faut déjà savoir. Donc, alors là, on va donc remplir ces informations-là ici, là. Alors maintenant, on a ajouté les dimensions, le poids. Et remarquez que le dernier carton est différent. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, le carton 5, c'est 6 articles dedans et ça pèse 6 kg 54 qui va donner un total de 69 kg 74. Alors, quand vous avez maintenant, vous allez mettre quand vous avez mis ceci, vous allez ajouter les dimensions des cartons. Mais attention, si un carton, tous les cartons n'ont pas les mêmes dimensions, vous allez cliquer ici pour ajouter la dimension. Donc, c'est souvent possible. Là, je vais vous montrer, je vais donc remplir les dimensions ici. Alors, j'ai ajouté donc les informations ici, comme vous pouvez voir, et je vais donc sélectionner les cartons qui correspondent. Donc, pour ce carton-ci, c'est pour ceci, carton 1, comme vous voyez la box 1, carton 2, box 2, box 3. Maintenant, le cinquième carton est différent dans la mesure où les dimensions ne sont pas les mêmes. Alors, je ne peux pas utiliser ceci là parce que ça ne va pas correspondre. Ce que je vais faire, c'est ajouter donc une nouvelle dimension rien que pour ce carton là. Alors, ça c'est en fonction de ce que donc le fournisseur m'a signalé. Alors, ici, c'est... on va mettre là 53,4. Voilà, maintenant ces informations ont été ajoutées et je clique, je sélectionne donc celui-ci. Vous allez voir maintenant que c'est bon. Tant que je n'ai pas sélectionné, je ne peux pas confirmer. Là, j'ai sélectionné, c'est bon, c'est confirmé, les dimensions sont faites. Et là, Amazon sait déjà comment est-ce que le produit est emballé et ils savent quand ils vont recevoir, ils sauront ce qu'ils vont faire. Là, ici, je vais donc confirmer et bien évidemment, ils vont donner ce petit message, ils vont signaler qu'il faut... comme c'est considéré que les cartons qui pèsent plus de 15 kilos sont considérés comme des produits lourds. Donc, il faut donc mettre le labellé ou bien mettre une étiquette qui signale que c'est un produit, c'est un carton lourd. Bien évidemment, pour ceux qui travaillent dans les entrepôts Amazon. Donc, alors, je vais juste passer cela.
Je vais confirmer. Et comme j'ai dit au préalable, je vais plutôt utiliser la logistique du fournisseur. Donc, j'ai déjà payé le fournisseur qui va envoyer. Et à partir de là, je vais donc mettre la date à laquelle ça va être disponible. Alors, je peux dire que c'est déjà... le produit est prêt à envoyer d'ici demain. Et c'est emballé dans les cartons. Si c'est emballé dans les palettes, ça, le fournisseur aussi doit vous informer ceci, c'est pour les étiquettes qui vont sortir après. Donc, là, j'ai choisi et je peux donc mettre aussi, choisir le nom. Bon, là, je ne sais pas par quel moyen ceci va être fait par bateau parce qu'il y a déjà, le premier qui a déjà été envoyé. Et je vais donc accepter les informations ici. Et alors, à cette étape-ci, c'est à partir d'ici qu'on a donc les informations. Ça, c'est un petit récapitulatif. Voilà l'adresse à laquelle ça va être envoyé. Amazon a donné l'adresse. Et à partir de là, je vais donc imprimer les étiquettes qui vont être mises sur chaque carton ou en scannant ce qui... pour la logistique, quand ils vont scanner, ils sauront où exactement ça part. Donc, je vais donc imprimer cela. Et vous allez voir que ça correspond exactement à 5 cartons. Si c'est plus ou bien si c'est moins, alors vous avez fait, il y a une erreur sur le shipping plan. Donc, si on regarde bien ici, les étiquettes, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et le fournisseur, ce qu'il va faire, il va donc les découper et il va donc les placer sur les cartons de façon que ça va être très visible et facilement scannable. Donc, voilà comment vous faites le shipping plan. À partir de ce moment, vous l'envoyez déjà ce document-ci à lui, au fournisseur qui est en Chine. Et c'est lui qui va maintenant se charger de les mettre et de faire l'envoi. Et il va vous donner le tracking code donc pour traquer et savoir à quel niveau le produit est. Donc, il faut souvent insister sur ce point-là. Alors, j'espère que cela a été vraiment très bénéfique pour vous. J'ai partagé vraiment quelques astuces très, très importantes. Alors, si vous êtes à cette étape-ci là, laissez en commentaire si vous avez une autre méthode ou si vous avez quelque chose, vous avez déjà eu à faire cela et vous avez eu des difficultés. Laissez en commentaire et on peut discuter et on peut aussi voir comment aussi aider d'autres personnes. Alors, je vous remercie déjà. N'oubliez pas de vous abonner pour pour avoir toujours des informations aussi fraîches sur le e-commerce comme nous le faisons. Et à très bientôt. Bien, le shipping plan est la partie cruciale d'Amazon. Après avoir fait ton listing, tu as déjà ton shipping plan qui est déjà prêt, que tu dois faire. C'est-à-dire le shipping plan, c'est envoyer le produit de ton stock Amazon, sur le fournisseur à Amazon. Ça peut se faire directement de la Chine ou bien ça peut se faire de chez toi à Amazon. Et c'est valable pour les deux. Alors, au préalable, avant de faire le shipping plan, il faudrait déjà avoir fait son listing. Tu t'es assuré qu'effectivement, tu as bien mis les dimensions de ton produit. Et ensuite, tu as aussi les informations telles que l'adresse du fournisseur ainsi que son numéro de téléphone. Et il faut savoir que quand tu as dans ces éléments-là, aussi le nombre d'articles que tu vas envoyer. Et quand tu vas donc pouvoir le faire. Tu vas donc envoyer ça. Tu peux maintenant faire le shipping plan et tu vas envoyer ça sur Amazon. Il faut savoir que tu as la possibilité de faire aussi le shipping plan dans la mesure où c'est Amazon qui se charge de l'envoi. Donc, c'est Amazon qui se charge de récupérer le colis et envoyer ça chez eux. S'il y a cette possibilité-là. Ou bien tu peux directement le faire avec le fournisseur, tu payes et c'est lui qui envoie. Et quand c'est avec Amazon, il faut savoir que là, tu vas devoir, ils vont te facturer et tu vas payer. Bien évidemment, ils te facturent plus tard. Ils ont déjà des entreprises avec lesquelles ils sont partenaires, telles que UPS, DHL et bien d'autres encore, avec lesquelles ils travaillent. Donc, ce sont des choses aussi que vous pouvez profiter. Et une chose qu'il faut savoir, évidemment, est que si par mégarde, Amazon perd votre marchandise en cours de route, ils vont vous faire un remboursement, ils vont vous payer. Même si par exemple personne n'a commandé,
et que c'est perdu, bien c'est détruit, Amazon vous rembourse. Donc, si vous avez déjà eu ce cas-là, il faudrait donc soit contacter Amazon si vous n'avez pas encore eu de remboursement pour qu'il le fasse. Parce que si vous ne dites rien, ils pourront aussi rester silencieux. Et vous avez 6 mois pour faire ce genre de requête-là, si ça arrive. Donc, maintenant, on va voir comment faire le shipping plan et je vais te montrer de façon très simple, très directe en quelques minutes.